Oreb.com. Shalom, peuple de Dieu, encore votre serviteur, le prophète Élie Noël. Et nous sommes là pour la continuité de notre thème. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Apôtre, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Prophète, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Évangéliste, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Corps du Christ, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ainsi, nous avons pour base Deutéronome 5, maintenant à partir du verset 16 au verset 22. Et c'est pourquoi nous allons prendre le verset 17 de ceci. Tu ne tueras point. L'un des commandements de l'Éternel des armées. Tu fais avortement, tu tues. Tu assassines physiquement, tu tues. Même assassinant verbalement, tu tues. Tu ne commettras point d'adultère. Frère, l'adultère est d'autant plus flagrant pour une personne mariée. Commettre l'adultère fait partie des commandements de Dieu. Et tu ne déroberas point. Dérober aussi fait partie des commandements de Dieu. Tu es chrétien, tu fais des business, les couchas, les couper, les clouer. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Frère, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Fait partie des commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Commandement de l'Éternel, la convoitise sévisse au sein de nos églises. Quand ton frère bénit, tu es fâché à bloc. Frère, tu transgresses au commandement de l'Éternel. Fais attention. Fais attention. La voiture de ton frère, quand tu vois, tu es fâché. La femme de ton frère, quand tu le vois, tu l'envies, tu la convoites. Et si c'était moi qui pouvais la marier, oh non, je serais le meilleur mari, je serais la meilleure femme pour cet homme. Frère, sœur, change de caractère, de comportement, car les ordonnances et les commandements de Dieu te feront un déficit. Frère, la parole de Dieu est d'autant plus importante. Les commandements de Dieu sont d'autant plus importants. Tu ne peux dans aucun cas avouer à une femme que tu l'aimes sans faire un sacrifice. C'est pourquoi je te prie, fais le sacrifice de mettre en application les 10 commandements de l'Éternel qui te protégeront, qui protégeront ta famille, qui va garantir ton billet pour le paradis. Frère, tu peux donner des grosses dîmes, acheter une belle maison pour le pasteur ne te garantit pas ton paradis. Tu peux avoir de l'argent suffisamment pour construire une église, faire des offrandes, des aumônes comment dirais-je, dans les orphelinats, prendre soin même de ta patrie, ne te garantit en aucun cas ton ciel. Mais ce qui garantira ton ciel et l'assurance céleste, c'est la mise en pratique des ordonnances et prescriptions et commandements de l'Éternel. Et c'est pourquoi il dit ceci. Pour les commandements, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Selon Jacques 2, le verset 26. Tu ne peux pas dire non que je suis chrétien et non pratiquant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je te dis, il ne faudrait pas qu'on arrête de vous flatter, on arrête de vous mentir dans vos églises. Le problème n'est pas de prendre ta dîme, de prendre des belles voitures, de poser des belles actions dans les églises. C'est bel et bien beau pour la progression de l'œuvre de Dieu. Mais pour ton salut, frère, je ne veux pas que tu manques ton ciel. Même pour la félicité de ton Dieu, je ne veux pas que tu manques ton ciel. C'est la raison pour laquelle je te rappelle, si tu l'avais oublié, mais si tu ne le sais pas, selon Deutéronome 5, ou jusqu'au verset, de verset 5 jusqu'au verset 22, parle des commandements de Dieu. Lis-le. Tu verras et Dieu ouvrira ton esprit et ta compréhension à ces différentes révélations relativement à notre ciel. C'est pourquoi je veux te dire, frère, abandonne le plaisir charnel. Peut-être que dans ton église, on ne t'a pas appris dès le commencement à marcher selon les prescriptions et les ordonnances de Dieu. Je te prie, prends le livre de Deutéronome 5 et marche selon les prescriptions et les ordonnances de Dieu. Car Dieu l'a dit.
que c'est dès le commencement qu'on nous apprend de telles attitudes et de telles prescriptions, de telles bases spirituelles. C'est pourquoi je te dis, et je réitère mon interpellation, on peut te blaguer si tes ressources, on peut te blaguer pour ta beauté, mais en aucun cas ne permet qu'on te vole ton ciel. Quoi qu'il en soit, demeurez bénis et restez connectés et partagez la vidéo sans modération et pour toucher et gagner des vies pour le Seigneur. Restez bénis. Shalom.